Bienvenue dans ce nouvel épisode de Inspiration. Donc je m'appelle Christelle et c'est un podcast qui parle de tricot et de laine teinte à la main principalement. Donc aujourd'hui c'est l'épisode 17 de la saison 6. J'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau par ici, donc il y a normalement, en temps normal, il y a un épisode tous les lundis après-midi, une newsletter tous les lundis après-midi, à 17h les deux, et une mise à jour de la boutique tous les lundis après-midi. Mais c'est pas du tout une période normale, donc c'est complètement chamboulé et on va en parler dans quelques instants. Et si vous êtes des habitués du podcast, salut, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression qu'on n'est pas droit. Excusez-moi, mais c'est mieux là, non? Pourtant j'avais réglé. Je pense que c'est mieux. Bon, vous allez bien? Ça me fait plaisir de vous retrouver. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas parlé. J'ai plein de trucs à vous raconter. Je vais essayer quand même de faire pas trop long, hein, mais j'ai plein de trucs à vous dire. Donc, je voulais vous faire un débrief des salons. Je voulais reparler de satisfaction. Je voulais reparler du calendrier de l'Avent. Et je voulais parler agenda, surtout agenda et projet. Non, ça ne va pas, Christelle, ça ne va pas. On va y arriver? Oui, c'est bon. Et là aussi. Désolée, je perds l'habitude, ça fait un moment que j'ai pas filé le podcast. Ça n'a pas l'air sans argent. Alors, bon. Déjà, la dernière fois qu'on s'est vu, j'étais que blonde. Et du coup, j'ai coupé, donc maintenant, je suis bicolore. Déjà, premier changement. Ensuite, c'est officiellement le dernier épisode. Le dernier de ma vie dans cette maison. Voilà, c'est le dernier épisode avec cet environnement. Puisqu'on déménage. Dans une semaine, je déménage d'atelier. Aujourd'hui, on est vendredi 16 juin. C'est mon anniversaire. J'ai 45 ans. Je crois que c'est la première fois que j'enregistre un podcast sur le jour de mon anniversaire. J'ai pas souvenir d'avoir déjà fait ça. Donc c'est un épisode spécial. C'est le birthday épisode. J'ai déjà mon mari qui m'a invité à déjeuner ce midi dans un restaurant très sympa. C'était cool. Et ce soir, on fait une petite fête avec des amis, donc ça va être sympa aussi. Voilà, et puis bah là, toutes les journées jusqu'au déménagement sont super bien chargées, mais ça va. Voilà, et je vous ai dit, je voulais vous montrer des projets. Donc, je vais commencer par vous parler des salons. Alors, il y a eu Porto, depuis qu'on s'est vu la dernière fois, il y a eu Porto et il y a eu les Bigoud de laine, d'accord? Et c'était vraiment génial les deux, j'étais ravie. Déjà à Porto, pour parler purement business, j'ai pris un risque parce que la première année, quand j'y suis allée, c'était pas un salon qui se démarquait par rapport au chiffre d'affaires ou alors dans le mauvais sens. Voilà. En même temps, j'ai pas comparé Porto au salon que je faisais en France. Voilà, j'ai plutôt comparé Porto au premier salon que j'ai fait en France, en 2017. Et là, on était kiff-kiff. Donc, c'était plutôt... Vu comme ça, c'était bien. Avec plus de frais, par contre, puisque Porto. Voilà. Par contre, ce que j'ai adoré, c'est l'expérience humaine. L'expérience humaine du voyage, c'était la première fois que je faisais un déplacement professionnel pour Tricot Stitch. Vous dire que c'était grisant, c'est juste pas suffisant pour véhiculer l'incroyable émotion que ça m'a causé de prendre l'avion pour Tricot Stitch en fait, hein, puisque dans ma vie professionnelle précédente, ça m'est arrivé de voyager mais rarement et là c'était vraiment un truc énorme. Bon après... Comme tout, hein, dès qu'on commence à faire... C'était la première fois, donc c'était l'intensité de l'émotion, c'était tout aussi sympa, mais moins intense forcément les fois d'après. Et là, cette deuxième fois que j'étais à Porto, c'était... j'ai vraiment eu l'impression de revenir dans quelque chose de familier. J'ai séjourné au même endroit, le salon se déroulait au même endroit. Voilà, j'avais pris mes marques, je me suis un peu rodée aussi par rapport à tout ce qui est envoi de marchandises et compagnie. Je le fais plus. C'est fini, je prends avec mon soute. Donc
je pense que ce qui m'a vraiment motivée à revenir à Porto et à prendre le risque de prendre un stand plus grand, cette année j'ai pris le double, cette année de l'année dernière, c'est parce que je voulais vraiment donner une chance à mon activité de décoller dans la péninsule ibérique. Et aussi tout le côté humain du salon qui est absolument génial. C'est un salon qui s'appelle Knit with Friends. On tricote, ça veut dire tricoter avec des amis, et il est vraiment bien nommé parce que déjà j'ai un énorme soutien de la part des organisatrices qui sont adorables, c'est Johanna et Maria. Et en fait elles ont entendu mon souhait de vraiment développer Tricot Stitch au Portugal, etc. Donc elles m'ont mis à l'entrée. Elles ont entendu que j'avais envie de me lancer, que je prenais le risque de prendre un stand plus grand, etc., etc. Et en fait, le pari était gagnant parce que j'ai quasiment doublé ce que j'ai fait l'année dernière, donc je suis ravie. Et puis ben, en fait, je commence à... D'un salon sur l'autre, en Espagne et au Portugal, on retrouve les mêmes exposants. Donc il y a la même dynamique un peu qui se... J'ai vraiment ressenti ça la première fois à Barcelone quand j'ai retrouvé les exposants de Porto qui ont été hyper chaleureux, hyper accueillants, et c'était incroyable. J'ai eu l'impression de retrouver des amis alors qu'on se connaissait à peine finalement. Mais de salon en salon, finalement, on se connaît un peu mieux à chaque fois. Et là, il y a eu vraiment des moments en dehors du salon, très festifs, très cool. On était au resto, on a été boire des bières, tout. C'était trop, trop, trop sympa. Et si en plus en business ça marche, je veux dire, c'est juste énorme. Et à Porto, Porto c'est vraiment une ville magnifique. Je la vois un peu comme une... Il y a un côté très ancien à Porto, je sais pas comment dire. Voilà, il y a un côté très ancien, plein de charme. Et il y a aussi un côté très punchy et actuel. Et les deux ensemble, c'est super sympa. Et en fait, c'est sur une... Porto, c'est séparé par ces deux collines, en fait, avec une vallée au milieu, avec le fleuve Douro, qui débouche, c'est l'embouchure sur l'océan Atlantique. Et en fait, le lieu du séminaire, il est sur les hauteurs d'une des collines, et on surplombe la vallée du Douro et l'embouchure. Et donc on a vraiment, vraiment un point de vue magnifique, notamment lors du cocktail du samedi soir. On a un super point de vue, c'est très beau, et voilà, c'est vraiment une très très bonne ambiance. Donc j'en profite pour refaire un bisou à tous les exposants qui étaient là, qui parlent français, il y en a pas beaucoup. Mais il y avait notamment les petits points parisiens qui étaient à nouveau, qui faisaient à nouveau partie de l'aventure, avec qui on a passé des moments sympas, et voilà. Petite pensée à Pauline qui était là l'année dernière, petite pensée à Woolbags aussi, à Laura qui était là l'année dernière. J'ai beaucoup pensé à elle aussi. Cette fois-ci, je me sentais assez en confiance pour le faire toute seule, et ça c'était aussi pareil, une grosse sortie de zone de confort, mais comme à chaque fois qu'on fait cet effort-là, ça paye derrière, et donc j'en étais très très contente. Voilà. Et donc ensuite, les Bigoudelaine, c'était super, deuxième édition fantastique. Très grosse affluence sur le stand, très bon salon, organisation géniale comme d'habitude, enfin en tout cas comme l'année dernière, les organisatrices adorables, donc Solène et Charlotte, encore merci les filles, l'année prochaine j'espère. Et puis une affluence sur le stand, mais les 2 premières heures, j'ai jamais connu ça quoi, j'ai jamais connu ça sur aucun salon. Il a fallu que je gère une file d'attente, ça m'était jamais arrivé. À ce point-là, jamais. Donc très bon salon. Très bon salon, pas très... Je pense peut-être moins sympa d'un point de vue visiteur, parce qu'il y avait vraiment eu un très gros afflux de monde le samedi, à partir de, pas immédiatement à l'ouverture, mais à partir de 10h30 jusqu'à 13h, c'était intense. Voilà, très beau coin. Oh là là, qu'est-ce que c'était cool. Et j'étais avec ma fille cette fois-ci qui m'a donné un coup de main sur le stand. C'était vraiment... j'aime beaucoup faire les salons avec ma famille. Donc là, j'étais très, très contente. On a eu des moments en dehors du salon qui étaient super cool. On allait sur la plage. Vendredi soir, on s'est fait une pizza sur la plage parce qu'il a fait beau tout le week-end. Le samedi soir, on a fait café tricot. J'étais invitée par Muriel de Marocadia & Co qui vend du thé, qui était aussi au salon de l'Écheveau des Mers, qui m'avait dit qu'il y avait un café tricot. Donc au départ, j'étais pas sûre d'y aller parce que je savais pas à l'avance si j'allais être fatiguée ou quoi. Au final, non, j'ai une pêche.
Pour le coup, je suis pas fatiguée en ce moment. Donc j'avais une pêche d'enfer à 6 heures, j'ai pas envie de rentrer, rien du tout. Je dis, ah ouais, on y va, allez, hop, on a passé une petite soirée avec les tricoteuses du coin et tout. On a pu discuter un peu, c'était cool. Et puis bah, le dimanche soir, avec Ambre, on s'est fait un super resto à Arzon. Donc c'est vraiment, ce coin-là, c'est que des golfs en fait, des espèces de, il y a des presqu'îles, enfin il y a une presqu'île sur le coin, mais enfin il y a beaucoup de, c'est très dentelé en fait comme côte, et il y a plein de petites criques et de petits mini-golfs, enfin c'est super joli. Et là on était à Arzon, on a mangé en terrasse, vraiment au bord de la mer, c'était génial. Donc un super week-end. Les seuls moments moins sympas, c'est quand il faut rentrer. Pas tant de rentrer à la maison, ça c'est cool, mais le trajet. C'est ça le plus difficile, c'est le trajet. Après, ce qui rend le trajet plus cool aussi, c'est que j'ai écouté un bouquin un peu dans l'ambiance comment dire, du coloris du mois de juillet, qui s'appelle Nettle and Bone de T. Kingfisher. Je vous mets la pochette ici. C'est un conte de fées en fait, un conte de fées un peu sombre sur une famille qui tient en fait royale, mais qui règne sur un tout petit port qui est au milieu, qui est en fait un enjeu stratégique pour deux énormes royaumes du sud et du nord. Et en fait, la famille royale du port passe un accord pour que leurs filles, ils ont 3 filles, épousent le prince du nord pour conclure une alliance stratégique. Sauf que le prince du Nord est une grosse ordure, d'accord? Et que c'est à la petite dernière sur qui repose une tâche horrible de tuer le prince. Donc, et pour ça, il y a de la magie, voilà, elle se retrouve au sein d'une équipe complètement incongrue avec une Dustwife. Donc c'est dans le roman, c'est une femme, une vieille femme, une sorcière en fait, qui vit dans les... Il y en a plein des Dustwives, à chaque fois qu'il y a un cimetière, il y a une Dustwife qui s'occupe de creuser les tombes, et qui peut parler avec les morts. Donc voilà, il y a elle qui l'accompagne dans sa quête. La Dustwife est accompagnée d'un poulet possédé par un démon. Avec un chevalier qui a l'air plutôt croustillant. Voilà. Et il y a qui d'autre? Ah oui, et il y a une marraine la bonne fée, méchante. Pensée plutôt maléfique, dans le genre mais qui n'a pas envie d'être méchante, en vrai. Voilà. Donc, et cette petite équipe complètement incongrue doit trouver le moyen de tuer le prince pour sauver ses sœurs. Bon, je ne vais pas vous spoiler, mais c'était génial et on était pile dans le thème, donc c'était absolument parfait. Si jamais il est traduit en français, je vous mettrai la référence dans les notes. Et ce que j'ai particulièrement adoré avec ce bouquin, c'est que l'héroïne tricote, fait de la dentelle, brode, file, et tout ça, ça fait partie de l'intrigue en fait. Il y a notamment, elle doit accomplir des tâches impossibles. Et une des tâches impossibles, c'est de filer de la laine d'ortie à main nue avec un fuseau. Et en fait, il y a plein de références aux arts du fil dans le livre, mais assez pointues quand même. Assez pointues, pas du genre Sylvester Stallone qui fait semblant de tricoter dans Demolition Man, quoi. On n'est pas dans ce niveau de référence aux arts du fil. On est plutôt dans quelque chose d'assez pointu. C'est-à-dire qu'il y a notamment toute une partie aussi au sujet du tissage, avec les spécificités techniques des méthodes de tissage qui finalement se révèlent absolument stratégiques. Je ne suis pas tisseuse, je connais vraiment que la base, donc les petites subtilités m'ont échappé. Par contre, tout ce qui est tricot et tout ça, dedans, et filage, ça m'a beaucoup parlé. Voilà, c'était vraiment génial. C'est une auteure que je découvre qui a priori est très prolifique, elle a écrit beaucoup de choses. Donc je vais creuser un peu plus avec plaisir ce qu'elle a écrit. Voilà pour les salons. Encore une fois, c'était trop génial de vous rencontrer en vrai. On a parlé beaucoup, on a passé des bons moments, on a rigolé, c'était génial. Voilà, je vais peut-être enchaîner directement sur l'agenda du coup pour rester sur les salons, pour vous dire que les prochains salons, c'est le Fil de la Manche à Elbeuf-en-Bray le 1er et le 2 juillet.
Donc j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer Sylvie Polo en vrai, de pas mal discuter, c'est l'organisatrice du Fil de la Manche, qui est géniale, donc j'ai hâte de la revoir en Normandie. Le Fil de la Manche, j'y emmène tout le monde. J'y emmène mes sœurs, mes beaux-frères, mes neveux, mes nièces, mes parents, tout le monde, mes enfants, mon mari, tout le monde. On est 16, on a réservé 3 maisons, donc voilà, ça va être sympa. Mon père m'a déjà dit qu'il sera avec moi sur le stand, voilà. Ah, je pense que ça va être énorme. Voilà, et ensuite il y a Berry-Broadlen, 8 et 9 juillet, donc ça c'est à Ardentes dans le Berry. Et ça j'y vais un peu avant et je reste après, puisque ça va aussi être nos vacances, une partie de nos vacances. Voilà, donc retour, j'y suis jusqu'au 16. J'y vais 3-4 jours avant, 3 jours avant je crois, et j'irai jusqu'au 16 inclus, dimanche 16. Donc, tout ça, ça nous fait un agenda assez challengé, puisque je déménage l'atelier vendredi prochain, vendredi 23, et la maison vendredi 24. La semaine du 26, on a pas mal de choses, je dois continuer à atteindre malgré tout ça. J'immobilise l'atelier, enfin, je ne teins pas autour du week-end. Le jeudi, vendredi, donc jeudi 22, vendredi 23, je teins pas. Lundi 26, je ne teins pas. Mardi 27, je verrai comment ça se passe. Si je peux teindre, je teindrai. Si je peux pas, tant pis. Mais tous les autres jours, entre temps, je teins pour le Fil de la Manche et pour Berry-Broadlen. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, dans tout ça, prochain podcast. C'est dans longtemps, hein? Prochain podcast, ce sera le lundi 24 juillet. Ça nous emmène loin, puisque j'ai fait le tour de tous les lundis. Lundi 26, j'aurais pas eu le temps de filmer, je serai en plein déménagement, etc. C'est pas possible. Lundi 3, bah, c'est le Fil de la Manche, j'y serai dès le vendredi, donc à moins d'un miracle, je ne trouverai pas le temps de filmer. Ensuite, c'est Berry-Broadlen, même remarque. Donc on va dire qu'au plus tard du plus tard, le prochain podcast c'est le 24 juillet, avec potentiellement, peut-être, si j'arrive à trouver du temps, peut-être un entre deux. Ce qui m'embête, c'est que du coup ça nous ferait la mise à jour de l'almanach du mois de juillet le lundi 3 juillet, donc retour du Fil de la Manche, mais bon là je joue quasi à domicile, je suis à 1h15, hein, donc je rentrerai le dimanche soir, donc je fais la mise à jour le lundi 3 juillet. Ce serait la première fois que je fais une mise à jour d'almanach sans le podcast, ce qui m'embête. Donc c'est pour ça, j'essaierai de voir si je peux pas glisser un petit épisode le 3 juillet, mais je veux pas non plus me surcharger, ça fait déjà beaucoup de choses en ce moment qui tournent comme sujet à la fois pro et perso. Donc il est possible que la mise à jour du 3 juillet ne se fasse que via la newsletter et dans la boutique. Mais dans tous les cas, abonnez-vous à la newsletter, je vous le répète, hein, c'est le meilleur moyen d'être au courant de ce qui se passe et de savoir ce qu'il y a dans la boutique. Si jamais il y a un épisode de podcast, vous le saurez dans la newsletter. Vous le saurez aussi si vous êtes abonné à la chaîne et que vous activez les notifications, ça vous enverra un petit mot dès qu'un nouvel épisode est en ligne. Dans tous les cas, le prochain épisode, de façon sûre et certaine, ce sera le lundi 24 juillet. Voilà, donc almanach de juillet, je termine sur l'agenda. Donc almanach de juillet, ce sera le 3 juillet dans la boutique. Et il y aura également le lancement des clubs du trimestre. Donc ce sera juillet, août, septembre, hein, qui seront en vente dans la boutique le 3 juillet. Voilà. Donc déménagement de Tricot et Stitch, nouvel atelier. Je voulais vous en dire un peu plus là-dessus. Donc mon atelier sera à Broglie, en Normandie, à côté de Bernay. J'ai repris des locaux qui étaient précédemment occupés par une ancienne auto-école. J'ai 3 pièces. J'ai une première pièce avec une fenêtre qui va être vraiment là où je vais faire la teinture. Ensuite, j'ai une plus grande pièce derrière, mais qui a une baie vitrée, un peu comme une vitrine, où là, j'aurai plutôt tout ce qui est rinçage,
stock, préparation de commandes, et j'aurai aussi un coin pour mes enfants avec canapé, télé, voilà, pour pouvoir qu'ils puissent être là quand je bosse en fait, puisque là, à la maison, ils sont dans la maison pendant que je travaille au sous-sol. Étant donné que leur école est à Broglie aussi et que la maison est un peu plus loin et qu'on ne peut pas aller à la maison à pied, notre point de chute à Broglie, ce sera l'atelier. Donc je vais aménager tout un coin où ils pourront être avec moi pendant que je bosse. Avec voilà, de quoi ils auront un coin pour faire les devoirs, ils auront un coin pour s'amuser, etc. Voilà, et alors du coup j'ai des travaux dans l'atelier qui sont prévus. Demain je vais chercher tout mon matériel de plan de travail, etc. pour l'aménagement. J'emmène ça à Broglie demain. Je fais un petit peu d'installation parce que les plans de travail ça va être très facile à installer dans la partie teinture. Et j'ai également tout le nécessaire pour des travaux de plomberie qui vont être faits également. Et donc ça sera plomberie. Les travaux sont prévus lundi, mardi de la semaine prochaine, donc 21-22. Non, 19 et 20. Et électricité, crucial. L'électricité, les travaux sont prévus pour le 21. Et j'emménage le 23. Voilà. Donc en priant pour que tout se passe bien. Tout aille de façon fluide. C'est incroyablement excitant. Le fait d'avoir les clés de cet atelier, je vous raconte pas ce que ça me fait. C'est pareil, ça fait des émotions intenses. Ça me fait quelque chose. Donc voilà. Je pense que je ferai des portes ouvertes de l'atelier de temps en temps. Je vous en redirai plus, mais en tout cas ça s'y prête bien. Voilà, il y aura l'occasion d'organiser, j'ai déjà pris des contacts pour organiser un café tricot sur le coin de Bernay. Il est possible que j'en fasse un à Bernay. On verra la périodicité, c'est sûr que j'en ferai un sur Berrier, mais j'ai également déjà rencontré des personnes intéressées pour en faire sur Broglie, alors que c'est pas du tout grand Broglie, c'est assez petit, c'est très 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 joli, très joli. Si on aime les petites villes normandes avec les maisons à colombage, etc., c'est très beau, il y a un patrimoine historique magnifique. Et j'ai déjà rencontré des personnes sur Broglie qui seraient intéressés par un café tricot, donc j'ai peut-être même déjà un lieu, donc voilà. Et bon, je pense aussi que je ferai peut-être plutôt au mois de septembre, mais je ferai peut-être une espèce de petite porte ouverte ou slash pendaison de crémaillère dans l'atelier, mais je vous en redirai plus, je verrai comment je vais organiser ça. Mais en tout cas, si vous êtes du coin, il est possible que je fasse un petit événement au mois de septembre, on verra comment ça se goupille tout ça. Voilà, alors, calendrier de l'Avent. Vous voulez que je vous dise en combien de temps ça s'est vendu cette année? Si je fais le récapitulatif, première année 2021, ça s'était vendu en 3 semaines, d'accord? Deuxième année, 1h43. Troisième année, 22 minutes, d'accord? 22 minutes et ils étaient tous partis. Donc un énorme merci. Énorme merci. Si vous avez rempli le formulaire, vous avez dû recevoir soit un message pour vous confirmer que vous aviez bien le calendrier de l'Avent, soit un message pour vous dire que vous étiez en liste d'attente. Si vous êtes en liste d'attente, sachez que vous êtes en pole position pour l'année prochaine, d'accord? Je vous enverrai d'abord à vous le lien d'inscription pour le calendrier 2024 et ensuite au reste des personnes intéressées, mais vous serez prioritaire. Donc, sachant que j'ai eu quelques annulations pour le calendrier de l'Avent, donc je contacte les gens de la liste d'attente par ordre chronologique. Voilà. J'ai déjà eu 2 annulations. Donc, bon. Je souhaite pas qu'il y en ait beaucoup, hein, pas du tout, mais s'il y en a sur la liste d'attente, il y a déjà 2 personnes qui ont eu un calendrier alors qu'elles étaient en liste d'attente. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire avant de passer au projet? La dernière chose, c'était pour vous dire que... Est-ce que je le dis ou pas? Allez, ça va me forcer à me mettre un coup de pied derrière. C'est pas que j'en ai besoin en ce moment, mais... Allez. On est le 16, rappelez-vous. Vous verrez ça le 19. Il est sorti. J'ai pas fini. J'ai pas fini le patron, mais ça le fait de vous dire maintenant, le 16, qui sort le 19, au moins, ça me forcera à mettre un coup de colis ce week-end et à terminer. Parce que j'en ai ras-le-bol, d'accord, de vous dire qu'il va bientôt sortir. Je n'en peux plus, j'en peux plus. Il y en a qui sont fâchés.
Je peux les comprendre. Moi aussi, je suis fâchée après moi-même, d'accord? Je sais que j'ai plein de choses sur le feu, je sais que je peux pas être partout, mais quand même! Putain, ça dure cette histoire! Il y en a marre! Donc il est sorti, il est sur Ravelry. Si vous voulez lui donner un coup de main, me donner un coup de main, me soutenir, m'encourager, tout ce que vous voulez, allez sur la page du patron. Juste allez ouvrir la page du patron, éventuellement mettre un petit cœur, et voilà. C'est suffisant. Si jamais vous voulez le tricoter, vous pouvez l'acheter aussi, bien sûr, mais vous n'êtes pas obligé, d'accord? Mais rien que d'ouvrir la page du patron, ça le fait remonter dans Ravelry, et c'est génial, d'accord? Donc c'est Satisfaction, c'est un châle qui se tricote dans la laine que vous voulez. Fingering et mohair et soie, enfin, fingering, sport, déca, avec ou sans mohair et soie, avec ou sans suri. J'ai eu des versions test absolument magnifiques qui n'ont pas de picot. D'accord, je pense à celle de Florence, qui est super belle. Elle a fait sport et suri, sans picot, juste point mousse, ce qui simplifie grandement la bordure ici et là. Et c'est canon, vraiment très joli. Donc ça, c'était la version sport que je viens de vous montrer. Et là, c'est la version déca plus mohair et soie, qui est plus grande, avec une bordure contrastante. Voilà, vous pouvez vraiment vous l'approprier, vous pouvez vraiment tricoter l'épaisseur que vous aimez. Le point a l'air compliqué, mais en fin de compte, ça c'est le retour universel que j'ai eu, il est super facile. Une fois qu'on a passé le cap de l'augmentation, qui est je pense le seul point technique qui peut paraître un petit peu intimidant, mais sinon ça se fait très bien. Si vous connaissez les augmentations, une maille endroit jetée, maille endroit dans la même maille, bah en fait vous n'allez pas du tout être dépaysé parce que c'est, au lieu de faire dans une maille, on fait dans 3 mailles ensemble à l'endroit, et on fait jeter, on reprend les 3 mêmes mailles, une maille, on tricote une maille, jeter, enfin tout est expliqué dans le patron, mais sachez que c'est relativement, une fois qu'on a passé le cap de cette augmentation qui est le seul point technique saillant, on va dire, du patron, 4 rangs avec des choses, et tout le reste c'est des rangs de repos. Et 4 rangs qui sont hyper répétitifs parce qu'à chaque fois on ajoute une fleur. C'est très facile à se repérer en plus parce qu'à chaque fois, par exemple, rang 1, voilà. Rang 1, une fleur par moitié. Une. Si vous avez 2 fleurs, si vous êtes à la 2e répétition du motif. Si vous avez 3 fleurs, vous êtes à la 3e répétition du motif, etc. etc. Donc c'est très très facile et c'est facile de customiser du coup la taille de votre châle. Enfin voilà, il est pour le coup très satisfaisant. Donc il est sorti. Je vous invite à aller lui donner de l'amour sur Ravelry. Je posterai sur Instagram. Mettez des cœurs, c'est vraiment une super façon de soutenir mon business, le podcast, moi, et voilà. Merci beaucoup. Et on passe au projet. Hein. J'avoue, c'est le truc que j'ai envie de vous montrer. Donc, déjà, j'ai fini le réconfort en Autumn Rainbow. Il n'est pas bloqué, hein, mais j'ai rentré les fils et tout. Donc bah, il sera parfait pour aller avec mon pull Phases, mon pull jacquard, puisque c'est le même coloris que le corps. Par contre, j'ai pris 2 écheveaux qui étaient de 2 bains différents, et il y en a un qui était vachement plus intense sur le violet fluo que l'autre. Donc on a une légère démarcation, mais comme c'est un châle, c'est pas très grave. Voilà. Mais pour le kit et les kits Phases, là, il faut vraiment alterner des chevaux parce que là, typiquement, même coloris, mais teinture artisanale fait que, puis teint pas forcément dans le même moment. Je crois que c'est surtout ça, c'est à quel moment ça a été teint. Si ça a été teint dans la même semaine, il y a très peu de chances qu'il y ait des différences très intenses. Si ça a été teint à 2 mois d'intervalle, c'est là qu'il y a vraiment des différences. C'est dans les petits détails, en fait, que ça change. Ensuite, je continue sur mon broadleaf sweater qui est devenu le projet sur lequel je mets tout mon focus. Donc, j'ai entamé la 3e couleur. Donc, j'utilise les mini en fait. Hein. Et là, on voit légèrement que ça y est, je suis passée au jaune. Donc, j'ai fait bleu turquoise, vert, et là, je fais le jaune. La différence est vraiment minime entre le jaune et le vert. J'étais pas sûre avec le bleu là, et en fait maintenant que je suis en train de faire le jaune et quand je me projette dans l'arc-en-ciel de couleurs, si, ça va être très cool. Mais je pense que j'utiliserai cette partie pour le dos, parce que j'avais du mal à me décider entre ça et ça. Je trouve les deux très jolis, et je trouve que cette version de changement de couleur de fond
À mon avis, ça va être le dos et ça va être comme ça. Voilà. Ensuite, je vous avais dit que j'avais monté aussi le Midas de Folie Ordinaire, donc le patron de Mylène en street art. Donc ça, j'ai bien avancé dessus à Porto. Donc voilà le rendu. Et là, j'alterne les écheveaux et j'adore. J'ai vraiment hâte de le terminer parce que je le trouve canon et c'est tout ce que j'ai envie de tricoter en ce moment. C'est ce genre de coloris complètement flashouille. Et en plus, je me suis acheté une chemise Bob l'éponge complètement fluo et délirante et ça va trop bien aller avec. Je les porte au Bigoudelaine d'ailleurs, la chemise en question. Elle n'a pas laissé les gens indifférents. Soit ils ont adoré, soit ils ont détesté, mais ça n'a pas laissé les gens indifférents. Et j'ai monté aussi un autre projet. Alors, je suis à fond avec contes de fées ce mois-ci. C'est un petit pull qui s'appelle... les designers sont italiennes, elles s'appellent... je ne sais pas comment elles s'appellent. Leur nom de designer, c'est Knitting for Breakfast, du tricot au petit-déj. J'aime bien l'idée. Et donc, j'utilise Rose des Sables en mohair et soie, tricoté en double, et ça va être un petit pull tout... donc le patron s'appelle Fairy Tail, en fait, comme la... J'ai pas fait exprès. Et en fait, j'ai décidé de mettre des perles. Je vous mets les liens hein, si vous voulez aller voir les patrons sur Ravelry. Donc c'est vraiment un patron très délicat. Donc ça c'est le cou. Voilà. Et donc je le fais en mohair et soie doublé. Bon, là en ce moment il fait tellement chaud que je vous avoue que j'ai pas super envie de le porter ou même de tricoter dessus tellement il fait chaud. Mais c'est pas grave, il m'attendra quand les températures baisseront, il sera toujours là. Voilà, et ben, je crois que c'est tout pour les projets. Hein. Les chaussettes, j'ai pas tellement avancé dessus en ce moment. Voilà, donc ça me démange de monter autre chose quand même. Sur mon stand des Bigoudelaine, il y a cette association colorée qui a sauté, qui voulait pas que je la vende. Donc du coup, j'ai envie de faire quelque chose avec ça. C'est Jack Sparrow avec Street Art, Corrupted Pink et Eleanor qui est mon... Eleanor, pas Eleanor, Eleanor, qui est mon rose fluo. Et j'avais envie de lui ajouter Tennis Ball et de faire quelque chose avec. Donc je sais pas quoi. Je sais pas encore quoi. Peut-être un Notre-Dame complètement flashouille. Peut-être le Calmystère de Steven West de l'année dernière que j'ai pas fait finalement. Mais que j'ai vu dans des versions complètement délirantes de couleurs qui étaient magnifiques. Je sais pas encore. Si je mets du jaune fluo, je ferai peut-être le Steven West. Sinon, je me disais aussi un pull en brioche, je sais pas. J'ai envie d'utiliser cette palette de couleurs, mais je sais pas dans quoi encore. Et voilà, et je crois qu'on a fait le tour cette fois-ci. Ça y est, c'est bon, on a tout vu. Donc, eh ben, écoutez, je vous dis au plus tard au 24 juillet, si je peux... Si j'y arrive, j'essaierai de faire un épisode pour le 3 juillet. Mon Dieu, j'ai chaud. J'essaierai de faire un épisode pour le 3 juillet, mais rien n'est moins sûr. Je suis dans l'œil du cyclone, là. Ça a commencé, les vents forts ont commencé avec Porto et les Bigoudelaine, d'accord. Hop, ça retombe un peu, là. Puis ça va reprendre la semaine prochaine. En plus, j'ai mes enfants. Amélia qui a son anniversaire le 22 juin, donc il y a moi aujourd'hui. Amélia le 22, Maxime le 25. Et c'est pas parce qu'on déménage que ça veut dire que moi je vais rien faire pour leur anniversaire, d'accord? C'est hors de question. Donc, Amélia elle a une fête d'anniversaire avec ses copines le 21 après-midi. Maxime, il a fête d'anniversaire avec ses copains dimanche après-midi. Mardi à la kermesse de Ambre, de Amélia et Constant. Je vais tenir un stand parce que ils aiment leur kermesse, ils ont envie d'y aller, etc. Donc je vais participer, je vais faire un gâteau. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je crois qu'il y a encore un autre truc. Enfin bref, c'est pas parce qu'on déménage que ça veut dire que je vais ne pas, que nous n'allons pas quand même consacrer du temps pour eux, pour ces moments importants dans leur vie. Donc on aura tellement de temps après. J'ai peur de tourner en rond après, hein, quand même un petit peu, hein, parce que là... Bon, allez. Je vous dis à très vite, au fil de la Manche, dans le Berry, dans le podcast. On se voit bientôt, et puis quand on se reverra, eh ben, je serai en Normandie, ça y est, on n'en parlera plus des déménagements, ça sera fini. Bientôt.